Et c'est quoi ce bruit? Depuis combien de temps tu dors? Tu essaies de bouger ton cou. Ta nuque est un peu raide. Tu as fait une bonne sieste, mais tu t'es endormi dans une position inconfortable. Dans la salle de cinéma. Oh, maintenant tu te souviens. Le film était vraiment ennuyeux. Tu étais crevé après une longue journée de travail, alors tu n'as pas pu t'en empêcher. Tu regardes autour de toi, tout le monde est sorti, tu es seul. Tout est propre, sans popcorn ni canette de soda sur le sol. Bizarre. Le générique défile à l'écran. Il est donc temps de quitter les lieux. Il doit être assez tard et tu ne veux pas rater ton bus. Tu te lèves, tu t'étires et tu te diriges lentement vers la sortie. Tu pénètres dans le couloir. Il n'y a personne. Tu es troublé. Habituellement, lorsque tu restes au cinéma si tard, quelqu'un te raccompagne et te rappelle qu'ils sont en train de fermer. Et en plus, c'est toujours le bazar sur place, laissé par les gens qui passent là toute la journée, mangent des snacks et laissent tomber du popcorn sur le sol. Mais cette fois, tout est propre et paisible. Comme si le cinéma n'était pas ouvert du tout. Tu vérifies les toilettes, il n'y a personne. Les lumières sont tamisées, mais tu peux voir où tu marches. Et pourtant, tout semble un peu effrayant quand on est tout seul comme ça. Coucou! Tu essayes d'appeler les gens plusieurs fois. Aucune réponse. Tu suis le panneau sortie et tu arrives à une porte fermée. Fermée temporairement pour cause de rénovation. Hein? Combien de temps dure ce temporairement? Tu commences à paniquer puis tu te mets soudainement en colère. Comment le personnel a-t-il pu oublier de te réveiller? Tu te mets à crier, à essayer d'ouvrir la porte mais rien ne fonctionne. Tu vérifies ton téléphone, évidemment, il est éteint, tu as oublié de le charger. Puis, soudain, tu entends du bruit provenant d'une des salles. Tu commences à frissonner. Est-il possible que quelqu'un d'autre soit piégé aussi? Tu te diriges lentement vers le couloir et tu ouvres prudemment la porte. Mais ce n'est que le début d'un autre film. Ce hall est vide lui aussi. Pour essayer de te distraire, tu te procures du popcorn, des bonbons, du soda et même de la glace. Enfin, tu es à l'heure pour avoir la meilleure place. Oh mon Dieu, c'était génial! Tu étais toujours assis et tu riais encore de certaines des blagues que tu as entendues quand soudain un nouveau film a commencé. Super! Pourquoi ne pas voir celui-là aussi? Les ouvriers n'arriveront probablement que demain matin de toute façon. Tes amis vont être tellement jaloux quand ils vont découvrir que tu as passé une soirée au cinéma gratuitement. Après 2 autres films, tu réalises que tu n'as aucune idée de l'heure qu'il est. Mais tu te sens très fatigué. Demain est un nouveau jour. Ça ira mieux. Toujours pas de nouvelles. Personne n'est venu. Le bruit venant de ton estomac devient de plus en plus fort. Alors tu vas chercher de nouvelles collations. C'est l'heure de plus de cinéma. Le marathon auquel tu as toujours voulu participer. Tu arrives dans la première salle, il y a une comédie. Tu réalises que chaque salle présente son propre genre de film. Et quand un film se termine, un nouveau commence immédiatement. À un moment donné, l'écran devient tout blanc. C'est le signal qu'il est temps d'aller dormir. Les jours passent, tu attends les ouvriers chaque matin et tu regardes de nouveaux films chaque jour. Il y a aussi quelques vieux films dans différentes langues et de différents pays. Ta routine quotidienne est toujours la même. Tu te lèves et prends ton petit déjeuner. Tu as trouvé un grand stock de sandwichs dans le réfrigérateur. Après avoir regardé plusieurs films, tu te promènes et tu explores l'endroit. Ensuite, tu déjeunes, tu regardes d'autres films, tu dînes et c'est déjà l'heure de te coucher. Tu te sens complètement hypnotisé par tous les films que tu regardes. Certains te font tellement rire que tu n'arrives pas à t'endormir après, car tu penses sans cesse à leurs rebondissements. D'autres te font monter les larmes aux yeux. Certains te font réfléchir. Et il y a des films qui t'effraient tellement qu'au lieu de t'endormir, tu te lèves toutes les 5 minutes pour vérifier chaque bruit suspect que tu entends. Ta vie ne change pas, personne ne vient et toutes les journées se ressemblent. Au début, tu cherches encore à compter le nombre de jours depuis que tu es coincé au cinéma, mais au bout d'un moment, tu perds la notion du temps. Tes yeux sont devenus rouges à force de fixer l'écran pendant des heures. Tu es parfois terrifié lorsque tu te regardes dans le miroir de la salle de bain. Ta peau est devenue pâle. Tu as pris un peu de poids et ton dos s'est arrondi à force de t'asseoir et de dormir dans une position inconfortable. De temps en temps, tu essaies de faire de l'exercice et d'ajouter des habitudes saines à ta vie. Mais la plupart du temps, tu as l'impression d'être le personnage principal d'un film étrange. Celui où tu ne peux pas savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Tu continues à voir des choses du coin de l'œil, mais quand tu te retournes, il n'y a rien. Tu décides de ne plus regarder de films d'horreur, et puis tu te retrouves accidentellement sur un siège à attendre que le prochain film commence. Et avant que tu ne le saches, le film t'a rendu accro.
et tu ne peux pas t'arrêter de le regarder, même si tu sais que tu ne pourras pas dormir de la nuit. Tu te sens de plus en plus seul. Les personnages de film deviennent tes seuls amis. Tu leur parles constamment dans ta tête ou même à voix haute. Le silence qui suit la fin du film est horrible, et les coins sombres de la salle de cinéma semblent encore plus effrayants à ces moments-là. Tu as mal au ventre, tu en as marre des snacks, des bonbons, des sandwichs et du popcorn. Incroyable, mais la seule chose dont tu as envie, c'est d'un bol de soupe chaude. Tu n'aimes plus les films. Rien ne te semble drôle, triste ou même effrayant. Tu regardes défiler les images sans savoir de quoi il s'agit. C'est comme si tu étais coincé sur une île déserte, mais en pire. Là-bas, tu aurais au moins des plages, des couchers de soleil et des palmiers, et peut-être même une chance de t'échapper après un certain temps. L'air frais, la lumière du soleil, la sensation de la pluie sur ta peau te manquent. Tu fermes les portes des salles de cinéma et tu te tiens près de la billetterie. Tu en as fini avec le générique de début, la musique du film, tes acteurs préférés. Tu ne veux plus rien avoir à faire avec des films. Tu commences à explorer l'endroit, en faisant encore plus attention aux détails que par le passé. Tu entres dans toutes les salles une par une et tu essaies de trouver de nouvelles options de sortie. Tu commences à perdre espoir, mais ensuite, tu te souviens d'un détail du film que tu as vu quelques jours auparavant et tu cours aux toilettes. Voici la bouche d'aération. C'est maintenant ou jamais. C'est assez haut, 2 poubelles, super. Tu vas peut-être l'atteindre maintenant. La construction continue à se balancer, mais tu arrives à ramper dans le trou avant que la tour de poubelle ne s'écrase. Tu dois traverser tout un labyrinthe là-haut avant de pouvoir enfin sortir. Ah, une nuit chaude et agréable. C'est comme si c'était la première fois que tu prenais une grande respiration depuis plus d'1 an. Le cinéma n'est pas dans le centre-ville alors tu commences à rentrer à pied. Quand tu arrives, ton colocataire en croit à peine ses yeux. « Tu es rentré d'Aruba ?» Il a l'air surpris. Tu n'as aucune idée de ce dont il parle. Il dit « Tu en avais marre de ton travail et tu ne savais pas quoi faire. Alors tu as dit à tout le monde que tu avais besoin de quelque chose de différent. Peut-être quelques mois à Aruba ou quelque chose comme ça. Alors on a tous pensé que tu voulais disparaître pendant un moment et reprendre ensuite contact avec les gens. Ton téléphone était éteint pendant 1 an et tu n'as pas répondu sur les réseaux sociaux. Non, ce n'était pas Aruba. Le cinéma a toutes sortes de films du monde entier. Beaucoup de popcorn, la rénovation, personne ne venait jamais. Tu essaies de raconter l'histoire à ton colocataire. Tu te dépêches, tu manques de mots. Tu sautes des parties de l'histoire. Mais il se contente de te regarder confus. Tu décides de lui montrer l'endroit, mais quand tu y arrives, il ne veut pas s'approcher. Cet endroit est fermé depuis des années. Je ne me souviens pas l'avoir vu ouvert. Il y a une histoire sur un type qui le possédait. C'était un grand fan de cinéma et il voulait collectionner des films du monde entier. Il allait rénover ce cinéma, mais il a soudainement disparu. Personne n'a su ce qui s'était passé. Le cinéma a été fermé et en rénovation depuis lors. Des gens ont entendu des bruits provenant de ce bâtiment, mais personne n'a jamais eu le courage de s'approcher pour enquêter. Ouch! Comment as-tu atterri dans un tel endroit? Soudain, tu remarques que quelqu'un bouge près du théâtre. Il commence à marcher vers toi. Tu essaies de t'enfuir, mais tu ne peux pas bouger. Qu'est-ce qui se passe? Tu te réveilles en sursaut sur ton siège. Tout cela n'était-il qu'un rêve? Le générique sur l'écran signifie que le film que tu as regardé est terminé. La salle est vide, et tu en sors rapidement. Il n'y a personne. Oh non, pas encore. Coucou? Tu cries en panique. Silence et puis... Oui?